¿qué tal? Et coucou. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Nous, ça va, voilà. Donc, nous sommes dimanche, donc je vous avais dit qu'on ferait une petite vidéo donc, sur notre retour sur ces 14 jours, 14 étapes. Donc, 7 en France et 7 en Espagne. Voilà, à peu près, ça fait à peu près ça, quoi, si mes souvenirs sont bons. Bon, on va commencer par le parcours, déjà. Bon, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de R sur Adour jusqu'à Logroño? Est-ce qu'il y a des parties qui t'ont plus... Des parties, avec ma petite mémoire de moi non. Donc on va dire de R sur Adour De jusqu'à R sur Saint-Jean-Pied-le-Port. On Ouais, va commencer sur la partie française. Chaud. Oui. Après, c'est vrai que partie française, on a eu quand même peut-être un petit peu plus de diversité au niveau des chemins. C'était très sympa aussi. Un peu plus de montée, donc plus de difficultés, mais ouais, un chouette semaine quand même. Et puis des belles rencontres. Donc ça c'est pour la partie française. Donc moi j'ai envie de dire le Gers c'est tout plat. Voilà. Ça fait partie du chemin. Donc Oui. c'est comme ça. Donc on a eu des étapes même au Pays Basque la dernière jusqu'à Saint-Jean-Pied-le-Port. Donc c'est quasiment que du bitume, mais elle est symbolique puisque on finit la partie française. Donc c'est symbolique à ce niveau-là. Enfin, la frontière est 20 km plus loin, mais je veux dire, c'est symbolique. On passe la porte Saint-Jacques, on sait qu'après on passe en Espagne le lendemain, quoi. Donc symbolique. Moi, mais je suis pas objectif, mais j'ai adoré le Pays Basque. Ah ben forcément. Forcément. Donc plus vallonné, de toute façon, plus de belles côtes, les maisons, les églises, enfin tout le patrimoine est différent dès qu'on passe Navarinx. Voilà. Donc, sur l'étape de Navarinx, en fait, on rentre dans le Pays Basque pur et dur, quoi. Donc j'ai adoré ce côté-là. On a eu de la chance à la chapelle de Soyars, on en a bavé. Enfin, j'en ai bavé moi particulièrement parce que j'ai eu un coup de fringale. Ah ouais, mais c'était costaud quand même. Mais il y avait du dénivelé sur la fin, surtout à partir de la stèle de Gibraltar, surtout cette partie-là. Ouais, mais c'était Parce que magnifique. dans les sous-bois, c'était ça allait, quoi, ça montait, mais bon, c'était des cailloux en marche, donc... mais par contre, on a eu la chance de voir les Pyrénées, quoi. Enfin, je veux dire, on a eu 3 jours de beau, de très chaud au Pays Basque, mais on a eu en fil conducteur les Pyrénées, quoi. Donc voilà. Bon, pour la traversée des Pyrénées, si vous avez suivi les vidéos, on était un petit peu dans la brume. Dans la brume, donc ils avaient oublié d'allumer la VMC, donc il y a eu du brouillard. On a vu en descendant sur Ronsovo, voilà. Ronsovo est en plein soleil, donc on a commencé à voir en fait quand on a attaqué la descente vers Ronsovo. Et le début, j'ai envie de dire, avant d'arriver à Horisson, voilà, avant d'arriver au refuge à 8 km de Saint-Jean-Pied-le-Port, donc on voyait un petit peu, mais bon, on voyait que c'était bouché un petit peu là-haut, quoi. Donc voilà, bon, c'était chouette, ça passe au milieu des chevaux, des vaches, des moutons. C'est magnifique quand même. Voilà, bon, c'était chouette, même si c'était de la route. Il y avait des chemins. Après on a pris... je sais pas, on n'a pas fini l'Espagne. Mais j'ai envie de dire, ça a été saisissant à partir de l'Espagne, puisque on n'a quasiment pas fait de bitume. Ou pas beaucoup. J'ai envie de dire, on arrive à Ronsovo, de Ronsovo jusqu'à... Allez, je crois qu'on en a eu un petit peu à la fin, à Logroño, mais très léger, un peu de bitume sur cette étape-là. Mais sinon, pas de bitume, quoi, que les chemins. Les chemins rentrent dans les villes, c'est top. Dans les villages. On ressort par un autre chemin. Pampelune, ça a été ça. Bon, il fallait traverser une première petite ville qui est dans l'agglomération. Traverser une autre ville en sortant de l'agglomération de Pampelune. Donc on a fait très peu de route, quoi. Et avec la chaleur, je vais vous dire, les étapes, vous savez, vous qui êtes marcheur ou pas, et ceux qui marchent, la chaleur sur le bitume, voilà, parce que quand ils disaient 32, c'était à l'ombre, pas en plein soleil. Plus le bitume. Plus la réverbération le rendu de la chaleur, par le bitume. Donc ouais, c'était pas des étapes très compliquées. Bon, il y a eu de belles côtes. C'est vrai que il y a
c'est les petites côtes, mais pourcentage sévère, on redescend de suite, Ouais. pente sévère. Bon, nous, avec Puis nos voilà. problèmes articulatoires, donc voilà, moi, les descentes, hein, ça l'a fait, mais voilà, tranquillou, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Après donc la partie espagnole, ça a été ça, c'était la grande différence, ça a été les chemins. Le marquage est bien fait sur le GR65 jusqu'à Saint-Jean-Pied-le-Port. Mais ce qui est saisissant, c'est l'omniprésence du marquage en Espagne. Ah ouais, c'est Voilà, impressionnant. il est bien fait pour se perdre sur le 65. On peut pas. Du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-le-Port, je me suis trompé une fois. On s'est trompé parce qu'en plus elle était Oui. avec moi. On s'est Mais trompé c'est chez parce nous, que oui, dans le Lot, on discutait. Et en fait, à on n'a pas fait Varère, gaffe. il y a 2 GR et c'est après que je lui ai dit, ne m'attends bâche, c'est pas du tout par là. Donc, on s'est trompé d'un kilomètre ou deux, mais pas plus. Voilà. Et là, Mais cette parce qu'on année, discutait, qu'on n'a voilà. pas prêté attention. Mais sinon, le GR65, pour se tromper, quand même, bon, c'est quand même. Mais je trouve qu'en Espagne, par contre, c'est omniprésent. C'est impressionnant. Puis il y a Omniprésent. des affiches en haut, au milieu, par terre, partout. Voilà, je veux dire, même si la végétation recouvre les bornes, avec les flèches jaunes, il y a les panneaux un peu en haut. Puis c'est régulier, ça revient, Ouais. ça revient. Voilà, donc on a eu une hésitation, je sais plus sur quelle étape, Mais je où il y crois que avait, c'était où il y pour avait une sortir de la variante. ville. Ouais. J'ai discuté avec une américaine et elle me dit qu'est-ce que t'en penses, et je lui dis écoute, vaut mieux qu'on prenne à droite, car on traverse 3 villages, je crois que c'est l'étape de Logrognon, Ouais. où les 3 villages étaient écartés de entre 9 et 10 km, et comme ils annonçaient Très 32 à l'ombre, donc chaud, je lui dis vaut mieux qu'on traverse, enfin tu fais comme tu veux, mais on traverse quand même 2 villages, C'est plus facile alors que l'autre pour côté il n'y l'eau. avait qu'un village, c'est-à-dire 15 ou 16 km sans eau. Ouais. Je sais pas comment étaient les chemins, mais bon, de l'autre côté, du coup, il y avait 2 villages à traverser, 2 villages où on a pu remplir les gourdes. Donc voilà. Après, ben, tout ce qui est patrimoine, bien sûr, le Gers, ça c'est très joli village aussi. C'est clair. Voilà. Après, on est d'accord, hein, il y a beaucoup d'agriculture, hein, que ce soit dans le Gers, vous avez le maïs, la partie espagnole qu'on a commencé à attaquer, il y a Du blé. beaucoup de blé, et on en retrouvera sûrement l'année prochaine. Oui. Puisqu'on va traverser, on va aller jusqu'à Léon, donc on va faire la meseta. Donc on retrouvera beaucoup de culture, hein, voilà, ça on le sait, ça va être des grands chemins à perte de vue, et bon, ça permet de faire un reset dans sa tête et de se, voilà, enfin, ça permet de se, voilà. Il y a le paysage, ok, mais il y a aussi, c'est un chemin de vie, puis un chemin vers soi aussi, donc voilà. Donc ça permet toutes ces étapes où il n'y a pas de changement trop de décor, ça permet autre chose, on voit autre chose, en sachant qu'on traverse quand même de très jolis villages, il faut le dire. Bon, patrimoine espagnol est pas mal aussi, hein. La France est belle, toute la France est belle. Très belle région, très beau département avec culture et patrimoine très, très diversifié. On a cette chance-là. En Espagne, ils ont un très joli patrimoine et de très beaux villages aussi, il faut le dire. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc on s'est régalé. Après, bon, par des températures, c'est le chemin. On a eu un jour de pluie, c'est le chemin. On a eu la chance. Ah ouais. Faut dire quand même que, bon, mais là, ce jour, je parle pour moi particulièrement, puisque moi j'ai fait le Puy-Cahors et Odile non. Donc sur 900 km, j'ai sorti la cape de pluie une fois. Donc, enfin 2 fois même, puisque on l'a mis là à cause de la bruine. C'était pour éviter d'être trempé, de choper froid à 1300 mètres là-haut. Et c'était surtout l'étape de Zubiri, où là on a eu 2 orages et des averses costauds. Mais sur un jour. Donc ça veut dire que je suis sorti 2 fois la cape de pluie à 900 km. Donc je vais pas me plaindre des conditions météorologiques. On a été quand même chanceux. Je dis sur la vidéo, c'est dommage parce que c'est une super belle étape, l'étape de Zubiri. C'est une très belle étape. Bon, on a un peu le nez à la capuche. On ne profite pas pareil. On profite pas pareil, quoi. Bon, j'ai pu faire des photos, faire vidéo. Bon, j'espère que les images je suis amateur, hein, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Essayer de faire un truc qui ressemble de faire des vidéos qui ressemblent quand même à quelque chose.
ça tienne la route. Avec notre façon de nous exprimer. Voilà, moi j'ai la bêtise, donc les bêtises, je les calcule pas, elles sortent N'importe quand. quand elles viennent. Voilà. Donc ça, c'était sur ça. Sur la partie, espagnole, Mhm. Moi, toi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est c'est la façon du micro. dont les gens nous voient, nous rencontrent. C'est énorme. On passe à chaque coin de rue, on nous dit bonjour, on nous souhaite bon chemin. Donc c'est des hola partout, c'est des buen camino à tous les coins de rue, même chez les adolescents. Donc c'est prenant. Et si jamais quand on sortait du GR pour aller au gîte, les gens voyaient qu'on sortait du GR, de suite, ils nous interpellaient pour nous faire comprendre qu'on se trompait. Donc je trouve que ça a été quelque chose de très, très prenant. Ils sont vraiment attentionnés par rapport à ça. Enfin, je sais pas comment Oui. toi tu... En France, c'est pas pareil. Voilà, en France, c'est plus chacun pour Je soi. l'ai mis sur... Bon, il y a monsieur qui... Bon, il en fallait un, mais il y a un monsieur qui m'a repris là-dessus, qui m'a dit oui, mais tu comprends, les pèlerins en Espagne, c'est les pompes afriques. Alors, je veux bien que, de toute façon, je veux bien qu'il y ait le côté commerce de la chose, on est d'accord. Mais, comme m'a dit Odile, à Pampelune, on n'était pas sur le GR du tout. Donc, on avait trouvé un petit dortoir, 4 lits superposés, enfin 2 x 2. Et donc, du coup, on est sorti du GR pour aller dans notre habitation. Et là, combien de fois on nous a dit non, c'est pas là, c'est là-bas. Enfin, voilà, bon. Je trouve quand même que les gens, je veux dire, très chaleureux, je veux bien que ça soit commercial. Ouverts, Je veux bien qu'il y ait des gens qui pensent que c'est commercial. Et bon, j'ai pas fait pas encore, on n'a pas fait la partie des 100 derniers kilomètres. Il paraît que c'est pire. Mais je veux dire, les gens qui nous disent hola, buen camino, parce qu'on a, en montant à l'Alto del Perdón après Pampelune, on a croisé des vététistes, des gens qui couraient, des couples, des dames, peu importe. Voilà, c'était buen camino, buen camino. Bon, là, il y avait rien de lucratif pour eux. Tout à fait. Donc, ils n'étaient pas obligés de nous dire bonjour ou au revoir. Ça nous arrive dans les randos de croiser les vététistes qui nous disent bonjour. Voilà. Je suis pas sûr. Moi, je prends Cahors. Enfin, moi, j'ai fait le Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-le-Port. Donc, vous pouvez traverser Cahors, vous pouvez traverser Moissac, même le Puy-en-Velay. Je crois qu'à Moissac, il y avait un monsieur qui m'avait interpellé, qui m'avait souhaité un bon chemin. Moi, j'avoue, je le fais parce que je suis bénévole. On est bénévole à l'octroi, à l'accueil des pèlerins de Cahors, donc tous les deux. Donc forcément, quand je vois un sac à dos dans Cahors, voilà, je m'arrête, je discute, ça va, machin. Bon, pour ceux qui ont envie de parler, il y en a des fois, les pèlerins qui arrivent, ils sont rincés, ils n'ont pas envie de discuter. Mais bon, un petit bonjour, un petit voilà. Mais bon, et les autres bénévoles, sûrement pareil. Voilà. Mais ça reste une minorité. Pampelune, c'est 10 fois Cahors, pas 10 fois, j'exagère, mais bon, nous c'est 20 000 habitants, donc 20 000 habitants multiplié par, voilà, c'est 120 000 habitants, je crois, donc par 6. Ouais. Donc, avoir des gens qui nous disent bonjour et bon chemin dans les grandes villes comme ça, j'avoue, ça fait bizarre. Ça fait chaud, quoi. Ça fait, ouais. Voilà. Donc ça, pour ça. Voilà, bon, écoutez, après nous on a passé 14 jours extra. Bon, les douleurs, on est parti avec, hein, on est parti avec la fatigue aussi, puisque fini le travail. Alors, je vous annonce, la vidéo va être un petit peu longue. Hein. Ouais. Ça défile. Donc on a fini avec la douleur et la fatigue. J'ai fini le dimanche soir, on a pris la voiture le lundi, on a démarré le mardi. Et donc là, pas de repos. Ça a été, ouais. On est parti direct et ça faisait 11 mois que je n'avais pas eu de congé. Odile était au taquet aussi dans ses boulots respectifs, puisqu'elle a plusieurs activités. Donc on est attaqué comme ça. Voilà. Donc on n'a pas attendu de se reposer pour attaquer. Donc ça c'est une chose. Mais on l'a ressenti hier ou avant-hier. Voilà. Ah ouais. Pas sur le chemin, parce que sur le chemin ça allait. Bon, il y a la fatigue. Il y a la fatigue, on marche, voilà. De toute façon, c'est quoi le but? C'est d'arriver. C'est arriver à l'étape après. C'est se nourrir, c'est se trouver de l'eau. Voilà. Faire sa lessive.
et récupérer pour le lendemain. Et voilà. Et suivant quand il y a des grosses chaleurs, partir plus tôt. Donc, Oui. en fait, il n'y a pas un gros planning pour ça. C'est notre Donc voilà, et puis on s'est adapté en Espagne et je pense qu'on s'adaptera sûrement la prochaine fois en Espagne, Oui. puisque Ils ont une vie on peut en vous le décalé. dire, mais ça sera sûrement Logroño-Léon. Voilà, Probablement. voilà. Il y a de grandes chances, si tout va bien. Mm. Voilà. Oui. Je ne sais pas ce qui va se passer en 11 mois, mais ça sera sûrement ça. Voilà. Donc voilà pour ça. Et tu voulais dire quoi? Et après, est-ce que tu reprendrais la même chose dans le sac? Est-ce qu'il y a des choses que tu enlèverais, toi, ou pas? Dans le sac, moi je pense que j'ai peut-être pris une veste de trop et j'ai pris, bon, on a pris tous les deux un chargeur de téléphone en plus, que ça il n'y a pas besoin. Donc déjà il y a ces Ah deux oui, choses. une batterie externe. Une batterie, ouais. Voilà. Donc on en avait deux, une chacun, je crois qu'il y On en a trouve une. toujours à charger le téléphone avec le chargeur, il n'y a Voilà, pas il besoin faut de dire 36 qu'on 000 n'est pas batteries. en autonomie. Ouais. C'est vrai qu'avec la chaleur, les batteries de téléphone descendent assez rapidement. Mais une seule batterie externe, ça suffit largement. Ouais. Voilà. Donc il y aura une batterie externe en moins. Moi j'avais pris le coupe-vent. Je pense que je ne prendrai pas la prochaine fois. Avec une polaire, parce qu'il y a des matins qui sont frais, voilà. Et avec la cape de pluie, ça suffit largement. Après j'étais parti avec 2 shorts, 2 caleçons, 2 paires de chaussettes et une tenue de change pour le soir. Donc j'avais un petit short léger, un t-shirt et une paire de chaussures en plastoc là, et voilà. Et je repartirai avec les sandales, parce que bon, mais quand il pleut, et que vous ayez les chaussures en Gore-Tex, étanches, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment. Si vous prenez 6 heures de pluie, vous allez tout tremper. Ouais. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'à Zubiri, en fait, le lendemain, le seul qui est parti avec les chaussures sèches, c'est moi. C'est toi. Puisque moi, mes sandales avaient séché. Donc voilà, donc c'est des sandales Kin, hein, donc il y a un pare-pierre au bout. Voilà, donc elles sont très bien et ouvertes derrière. Voilà, parce que j'ai des soucis d'ampoule au talon, en principe, dans les chaussures fermées, quand il fait très chaud. Donc c'était ça qui m'inquiétait un petit peu en Espagne. Et bon, j'ai chopé ampoule, mais ça c'est sur une erreur de ma part dans le choix d'une paire de chaussettes, voilà. Ça a rectifié le tir, puisqu'on en a acheté une paire chacun à Saint-Jean-Pied-le-Port, et j'ai pas été re-embêté depuis. Mais je repartirai avec les sandales, ça c'est sûr. Honnêtement, pour l'Espagne, ça suffit largement, et même quand il a plu, j'ai l'impression de tremper pour tremper. À un moment, il y a un tchèque, un grand tchèque qui nous doublait, il nous doublait tous les jours. Ouais. Et moi, j'essayais de marcher sur le bord pour pas trop tremper. Il nous a doublé, lui, à travers toutes les flaques. Je dis pourquoi on s'emmerde, après tout, j'ai les pieds mouillés. Donc, d'accord. Donc voilà. Voilà pour ça. Moi, ce que j'enlèverai, donc ça sera le coupe-vent, bon, même s'il pèse. Oui, mais c'est 100 grammes, c'est 100 grammes. Des petits trucs. Une batterie, c'est 200 grammes, ça fait 300 grammes. Le miam dodo, ça sert à rien. Alors, moi, je ne le prendrai pas. C'est mon choix. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque j'avais téléchargé l'application Buen Camino. Et avec Buen Camino ou Bronze, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a le dénivelé, il y a les points d'eau, et il y a les albergues. Donc, je me suis pas servi du booking. Je l'ai promené, voilà, pendant 14 étapes. Et donc, ça, je le reprendrai pas. Ça, c'est sûr et certain. Le réseau est même, j'ai envie de dire, même, je crois que, c'est à Ronsovo, voilà, où à un moment donné, on a été coupé, je crois. Mais il faut télécharger la version hors connexion. Hors connexion, voilà. Donc ça fait que vous pouvez pas, vous allumez l'application parce que vous voulez regarder un truc, même hors connexion, ça marche. Et par contre, je trouve que le réseau internet de l'Espagne est mieux. Est mieux parce que on était dans des pampas et dans des villages de 200 habitants et on a toujours eu un peu d'internet. Donc voilà. Ça, j'avoue que ça là-dessus, il n'y a pas que ils sont prévenants, gentils avec les pèlerins. Je veux bien que ce soit une manne financière, que le monsieur m'a argumenté qu'il y avait 400 000 pèlerins, voilà.
c'est partout pareil. Ben forcément, il faut bien qu'ils vivent, Eh, faut bien qu'on va dans une bien auberge, sûr. on se douche, on Eh, s'allie, faut bien qu'ils nettoient les draps, faut bien qu'ils tout nettoient à fait. les chambres, donc oui, c'est un coup, voilà, il faut bien qu'on mange, Mm. faut de temps en temps qu'on fasse laver un peu le linge, donc oui, je veux bien l'entendre, mais ça oblige pas les gens à dire bonjour C'est clair. en promenant son chien, en Mm. étant en vélo ou dans la rue. Traverser Toulouse sur la voie Tolosana Non, avec un sac à ils vont dos pas avec dire une bonjour. coquille. S'il y en a un qui vous dit bonjour, c'est que c'est un pèlerin. Ouais, Voilà. Ou quelqu'un qui a c'est fait le clair. chemin en entier ou autre chose. C'est ça. Voilà. Ou quelqu'un qui est dans une association, les Amis de Saint-Jacques de Toulouse, ou etc. Mais sinon, les gens dans la rue, non. Ouais, c'est ça. C'est quand même. Enfin, je trouve que c'est pas pareil. Voilà, Mm. à ce niveau-là. Donc voilà. Donc bah, écoutez, nous on s'est éclaté. Ouais, on a adoré. Voilà. Le genou, les chevilles aussi, c'est tout éclaté. Ah aussi, ça Voilà. c'est sûr. Bon, de Là on toute va façon, traiter. De toute façon le médecin m'avait dit je te traiterai le genou ouais. quand tu reviendras. Voilà. Bon, Odile a fait Ah, ben, une des mauvaise chevilles marquées circulation sanguine, donc entre les elle avait les chevilles gonflées. ouais, les Je pense articulations que ça aurait été et... compliqué d'aller jusqu'à Santo Ouais, non. Domingo. Là, je me sentais pas. Le dernier jour, Voilà. c'était trop C'est-à-dire qu'il y avait compliqué. deux étapes de plus. Bon, sur la lancée, logiquement, Mm. on l'aurait fait. Ouais, Bon, le peut-être, genou, ouais. le soir, j'avais plus mal. Hein. Mm. Donc c'est une histoire de Moi, poids. les chevilles, oui. C'est une histoire de poids. Moi, je pense que je changerai le sac à dos l'année prochaine. Parce que là, j'ai un 40 litres qui n'était pas plein. Mm. Oui, Déjà. donc c'est Parce pas que peine d'avoir un dossier complet. vu la période, Mm. ça sert à rien. Tout à fait. Vu que si on repart l'année prochaine, ce sera juin. Donc ça ne servira strictement à rien d'avoir C'est ça que c'est un sac de grave. 40 litres. Je pense qu'un 35, ça suffit largement. Voilà. En rangeant bien les choses, largement. Et puis bon, il y a 2-3 bricoles. Donc déjà, je gagnerai 1 kilo sur le sac. Mine de rien, pour le genou, c'est pareil. Ouais. Et j'arriverai bien à gagner 1 à 2 kilos. Je pense qu'à 7-8, ça peut se faire. Et Odile, je pense qu'elle peut gagner aussi. On a pris des trucs qu'on a promenés. Oui, voilà. Voilà. Pour le Pour le quoi? pour le récapitulatif, enfin ouais. nos ressentis. Mais moi... Alors oui, eh bien, moi de toute façon, j'étais partie dans l'idée d'arriver, parce que je savais pas comment j'allais gérer cette grosse côte de 20 km que j'ai. Je suis vraiment pas au top dans les côtes. Hein. Et puis ça et mes douleurs, c'est vrai que c'était ma grosse appréhension. Je lui ai rien dit, mais j'étais pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc, quand j'ai vu que j'arrivais à franchir la côte, je dis c'est bon, on va jusqu'au bout. Et là, c'était mon plus grand défi. Donc, son plus grand défi, elle y est Donc, arrivée. voilà. Ouais. On va conclure là-dessus. Mhm. Il y a des endroits que tu... Les endroits que j'ai le plus aimé, Ouais, des endroits que... Des villages. Alors, même si tu te rappelles pas trop des noms, mais... oui. Mais c'est vrai qu'on est passé par des villages vraiment magnifiques, peut-être surtout en Espagne, parce que c'est totalement des paysans. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ces villages-là, parce que c'était de l'inconnu. En France, c'est encore du connu. Donc là, on était complètement en dehors du temps, en dehors de tout. Donc c'est vrai que c'est plus la partie petit village et plus chemin en Espagne que j'ai peut-être plus apprécié. Non, moi j'ai bien aimé Obaños et je dirais Puente l'Arena, là où on a dormi. Mais après, même les centres historiques, que ce soit de Logroño ou Pampelune, c'est joli. Ah ouais. Voilà, c'est une grande ville, c'est sûr. Le soir, c'est oppressant, puisque toute la journée, à part des hola, hello, how are you, fine, thank you, do you want the water, ok. Et là, T'as pas mal à ton genou, enfin voilà. Donc les échanges avec les étrangers et tout, puisqu'il y a moins de Français à partir de Saint-Jean-Pied-le-Port. Mais c'est oppressant le soir, oui. J'avoue, on passe ces petits villages et puis d'un seul coup on se retrouve dans les grandes agglomérations comme ça. avec du monde partout. À 2h30, 3h, vous arrivez. Il n'y a Il n'y a pas de chat. Et à 6h, c'est On a l'impression d'arriver dans une ville On a l'impression que c'est fantôme. pas la même. Ouais, c'est ça. Voilà.
Donc c'est nous, mais bien aimé l'Espagne, et donc on va continuer. On sait qu'on va retraverser les petits villages jolis. On sait que la meseta, enfin elle ne sait pas, mais enfin si, on nous l'a dit parce On qu'il y nous a, en a tellement parlé qu'on il y sait a, à quoi on s'attend. il y a, il y Donc, a Alex du gîte La Maison des Pèlerins de Ersouradour, donc qui nous a expliqué donc le côté avec moins d'ombre, moins de sentiers dans les bois et tout sur cette partie-là. Mais il y a de très beaux villages aussi, puisque moi j'en ai vu. Voilà, puis il y a des endroits où j'aimerais bien arriver. Donc, voilà. Donc ça sera un peu plus court du coup, parce que. Ben oui, oui, ça sera un peu plus court. Ben si, 50 km, 2 étapes. 2 étapes de moins. Donc ça fera 2 étapes de moins, donc ça fera 14 moins 2, 12 jours, et après il en restera plus que 11 pour arriver jusqu'à. Parce que c'est à peu près ça, là on a fait. J'ai fait personnellement 900 km. Il en reste 600. Début, Donc ça va faire 300 et 300, je crois, un truc comme ça. Enfin, je recalculerai ça plus au près. Mais bon, c'est sûr, on va jusqu'à Léon minimum. Voilà. Moi, je pensais faire 2 étapes de plus, mais ça sera à voir suivant tout. Ouais. Voilà. Et on n'y est pas encore. Non. Voilà. Pour ça, donc on va conclure. Je vais conclure. Donc, vous nous retrouverez prochainement. Non, pas cette semaine. On verra pour la semaine prochaine. Un peu. Voilà. C'est par rapport aux chevilles à Odile, voilà, puisqu'on reprend le boulot demain. Elles sont encore gonflées et douloureuses, donc on va attendre un peu. Mais on va redémarrer nos randonnées, et en espérant vous faire découvrir des coins sympathiques. J'en ai quelques-unes déjà. Qu'elle ne sait toujours pas. Eh ben forcément, comme d'hab, il veut rien me dire, il est cachotier. Allez, buenas tardes, et à bientôt, ici même, pas sur la terrasse de chez nous, mais dans le coin, ou pas. Ou pas. J'en dirai pas plus, mais on se retrouve très prochainement pour une randonnée, donc voilà. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Besos. Adios, amigos.